Bonjour, Elodie de REP Secrétariat. Aujourd'hui, je vous présente le registre association qui va vous permettre de gérer votre association de A à Z. Donc, vous trouverez sur le registre association le bilan de votre association qui retrace l'ensemble des dépenses et recettes de l'année, ainsi que les adhésions et les dons. Vous pouvez changer d'exercice sur votre bilan très facilement, ce qui vous permettra de gérer plusieurs années à la suite sur le même fichier. Ce registre fonctionne uniquement sur Excel à partir de la version 2016. Donc c'est un fichier libre, vous pourrez le modifier et l'améliorer selon vos besoins. C'est vraiment le fichier pour la gestion de votre association. Donc sur la partie du bilan, vous trouverez le bilan financier, le bilan des adhérents avec le nombre d'adhérents à jour de cotisation, les adhérents qui n'ont pas renouvelé leur cotisation, donc il faudra rappeler. Ici, vous retrouverez les moyennes d'âge et d'ancienneté dans l'association, ainsi que la répartition du sexe des adhérents. D'autres graphiques et d'autres tableaux peuvent être faits sur demande. Pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@rep-secrétariat.fr. Vous trouverez également d'autres graphiques très pertinents pour la gestion de votre association sur l'évolution des recettes et dépenses, une balance générale avec le bilan financier. Vous pouvez pour cela choisir les années correspondantes. Ici on est en 2024. Vous pouvez choisir 2023 et sélectionner la nature des recettes que vous voulez voir par exemple. Si vous voulez comptabiliser uniquement les adhésions sur 2023, vous allez voir l'évolution des adhésions de mois en mois. Donc pour le bon fonctionnement de ce fichier, il faut commencer par suivre le mode d'emploi qui est expliqué dans l'index. Pour la première étape, rendez-vous sur l'onglet Liste, qui est jaune, et remplissez ici l'ensemble de vos listes déroulantes. Donc tout d'abord les exercices. Donc ici j'ai rentré 5 exercices comptables. Vous pouvez en rentrer davantage, vous pouvez en rentrer moins. Donc à chaque nouvelle année, choisissez l'année d'exercice. Ainsi, vous retrouverez cet exercice dans l'ensemble des listes déroulantes qui vous permettra justement d'avoir le bilan sur cette année. Pour chaque exercice, remplissez également les soldes bancaires de début d'exercice. Donc pour la caisse, le livret, vous pouvez utiliser également par exemple un compte PayPal ou autre, et différentes banques. Le nom des banques sont à rentrer ici. Donc si vous modifiez par exemple le nom de cette banque, il sera également à modifier ici. Donc sur les différentes listes déroulantes, vous pouvez indiquer les types de contacts, donc que ce soit les fournisseurs, les adhérents, les donateurs, si vous avez des fournisseurs particuliers que vous voulez séparer. Et puis sur la partie registre, vous pouvez ici indiquer tous les types de dépenses et de recettes. Si vous voulez les modifier, il suffit de supprimer. Vous pouvez indiquer à la place vous pouvez le modifier très rapidement, simplement en supprimant le texte et en le remplaçant. Donc c'est la même chose pour les recettes, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Et vous retrouverez ces recettes après sur le registre, puis sur la balance et le tableau de bord. Donc pour les types de paiement, j'ai rentré les paiements basiques, espèces, chèques, virements, carte bancaire, PayPal. Évidemment, si vous utilisez un autre terminal de paiement ou un autre moyen de paiement, n'hésitez pas à le rajouter. Vous pouvez également ajouter des manifestations ou événements de votre association, ce qui vous permet d'avoir un bilan par manifestation ou événement. Donc ces événements peuvent être importants pour la gestion de votre association, si vous participez à des tombolas, à des marchés, ou simplement si vous voulez différencier certains sports. Donc ça peut être très intéressant de pouvoir le notifier ici, et vous le retrouverez après dans le registre. Donc maintenant que vous avez personnalisé vos listes déroulantes, n'oubliez pas d'indiquer le nom de l'association tout en haut, ici. Donc pour indiquer le nom de votre association, supprimez évidemment le texte qui est là et indiquez le nom de votre association. Et vous le retrouverez ainsi sur le tableau de bord.
Pour la deuxième étape, remplissez vos contacts. Donc dans l'onglet Contacts, vous retrouverez ici tous les fournisseurs, les adhérents, les donateurs. C'est vraiment toutes les personnes qui vont interagir avec l'association via des dépenses ou des recettes. Donc ça peut être des sociétés ou des particuliers, peu importe. Pour tous ces contacts, indiquez le nom, prénom de la société. Aucun champ n'est obligatoire, il faut vraiment que vous remplissiez l'un ou l'autre. Donc comme vous pouvez voir, sur certains, je n'ai rempli que les noms de sociétés, car ce sont des entreprises. Pour d'autres, ils n'ont qu'un nom ou prénom. Et toutes ces informations seront reprises après dans le registre. Donc choisissez ici le type, donc dans la liste déroulante. En cliquant ici, la partie adresse s'affiche. Donc vous pouvez ajouter l'adresse postale, téléphone, l'adresse mail. Donc ces champs ne sont pas obligatoires, si vous n'en avez pas besoin, ne les remplissez pas. Donc choisissez le sexe dans la colonne orange. Ça peut être important justement pour voir la répartition des sexes des adhérents dans votre association. Donc les dates de naissance, avec le calcul automatique de l'âge, la date d'entrée dans l'association, avec le calcul automatique de l'ancienneté. Puis un champ commentaire. Aucune de ces colonnes n'est obligatoire, ça dépend vraiment du fonctionnement de votre association. Donc n'hésitez pas par exemple à rajouter une colonne pour la newsletter. Si vous voulez indiquer les inscriptions aux newsletters par exemple, vous pouvez bien sûr insérer ou supprimer les colonnes de votre choix. Si vous avez des modifications un petit peu plus importantes à faire, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrai bien sûr adapter ce fichier à votre association. À la fin du tableau, vous retrouverez un récapitulatif des adhésions et des dons de chaque adhérent. Donc évidemment, ces calculs sont repris sur le registre une fois qu'il est rempli. Ces calculs sont automatiques et vous pouvez ici choisir l'année qui est calculée. Donc ici 2025 par exemple, il ne va pas y en avoir. L'année n'est pas commencée. Pour 2024, pour 2023. Donc en rouge, ce sont les adhérents qui n'ont pas renouvelé leur adhésion. Donc pour les dons, ça vous permet d'avoir vraiment un bilan par année des dons qui ont été faits par adhérent ou donateur. Sur ce petit pavé, vous retrouverez le nombre d'adhérents à jour et le nombre d'adhérents en retard. Donc c'est identique, le nombre est calculé vraiment à l'année. Donc l'année à choisir dans ce menu déroulant n'est pas liée à l'année civile, mais à votre exercice que vous avez mentionné ici. Donc si votre exercice fiscal commence en juillet, en septembre ou en novembre, peu importe, vous l'indiquez ici avec l'exercice ici qui peut très bien être par exemple 2024-2025. Vous pourrez le choisir après dans tous les menus déroulants. Donc sur la partie contact, vous retrouverez aussi des pavés de sélection. Donc ici, si vous ne voulez voir que les adhérents, il vous suffit juste de cliquer et comme ça vous avez votre liste d'adhérents. Vous pouvez également sélectionner les donateurs. Voilà, donc maintenant passons à l'étape la plus importante, donc la saisie de vos recettes et dépenses dans l'onglet Registre. Donc c'est très simple, remplissez les dates de vos rentrées ou sorties, choisissez le nom, la société qui est concernée, donc qui reprend les contacts que vous avez déjà saisis, indiquez la recette ou la dépense. Donc si c'est une recette, choisissez uniquement la. Si c'est une dépense, choisissez uniquement la dépense. Ces différents champs vous permettront après de retrouver rapidement vos recettes et vos dépenses. Donc ces menus déroulants sont à personnaliser dans la liste que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, donc après avoir choisi la nature de la recette ou la nature de la dépense, choisissez la manifestation concernée. Donc cette colonne n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas d'événement particulier au sein de votre association, n'hésitez pas à masquer ou à supprimer cette colonne, donc en faisant un clic droit, masquer, afin qu'elle ne vous perturbe pas dans votre saisie. Lors de la saisie de chaque dépense ou recette, indiquez le montant, donc en positif si c'est une recette, et en négatif si c'est une dépense. Vous pouvez par la suite indiquer le mode de paiement et la banque concernée, ce qui vous permettra de calculer automatiquement votre solde bancaire, ce qui peut être très intéressant si vous avez plusieurs banques. En haut du tableau, vous voyez différents pavés de sélection, ainsi que les totaux. Donc ici, vous avez le nombre de lignes. Ici, il y a 30 lignes de rempli. Si je choisis uniquement 2024, vous voyez qu'on n'a plus que 18 lignes sur 30. Donc les autres lignes n'ont pas disparu, donc il suffit tout simplement de désactiver le filtre
pour les voir y apparaître. Vous pouvez ainsi choisir une année. Donc l'année correspond évidemment à l'exercice. Donc comme tout à l'heure je vous ai expliqué, si vous avez des exercices sur 2 années civiles, ça ne pose pas de souci, il vous suffira de choisir 2024-2025 ici. Voilà, vous pouvez par exemple regarder les dépenses et recettes du premier trimestre 2024. Donc ici vous avez 12 lignes de saisie et vous avez le total ici. Vous pouvez bien sûr sélectionner si vous ne voulez voir que les adhésions. Donc ici vous voyez que vous avez 465 € d'adhésion. Rajoutez les dons, les subventions si vous le souhaitez. Cela vous permet vraiment de voir petit à petit vos dépenses et vos recettes si vous cherchez des lignes en particulier. Vous retrouverez sur la balance un détail beaucoup plus précis. Donc ici, vous avez par exemple l'exercice 2024 et vous avez la balance détaillée de toutes les recettes et dépenses. Donc vous pouvez voir plusieurs années. Ici, vous avez la balance de 2022, 2023, 2024 avec la répartition des recettes et dépenses. Et si par exemple je choisis uniquement un événement, voilà, ici j'ai choisi un marché et vous voyez comme ça l'ensemble des dépenses et recettes de ce marché uniquement. Donc ça vous permet de cibler vraiment la rentabilité d'un événement. Vous pouvez également cibler les adhésions pour voir leur évolution d'année en année. Donc ces tableaux sont vraiment interactifs et faciles à utiliser. Sur la fiche adhérent, vous pouvez visualiser rapidement et facilement les adhésions d'un adhérent en particulier. Donc ici a été choisi Jean Dupont. Donc vous voyez l'ensemble des sommes qu'il a versées pour ses adhésions sur les différentes années avec les moyens de paiement et les années de versement. Ce qui vous permet par exemple de lui donner un reçu fiscal plus facilement puisque vous avez les dates de versement. Sur la droite, vous trouverez un petit menu qui vous permet de sélectionner les premières lettres alphabétiques de vos membres, car si vous arrivez à une centaine de membres, ça peut être un petit peu compliqué de les retrouver par ordre alphabétique. Donc ici, par exemple, vous allez voir tous les membres qui commencent par D et vous allez pouvoir choisir le membre correspondant. Sur une base de données qui est un petit peu plus importante, ça peut vous permettre de gagner du temps. Donc n'oubliez pas à chaque fois de supprimer le filtre. Sur l'onglet banque, vous retrouverez l'ensemble de vos soldes bancaires, mois par mois, pour l'exercice choisi. Donc ce solde bancaire se base sur les soldes que vous avez indiqués sur l'onglet liste, ainsi que sur les dépenses et recettes que vous avez saisies, en choisissant la banque correspondante. Donc ici, vous voyez les dépenses et recettes totales pour l'exercice sur chaque banque. Et sur le tableau en dessous, vous voyez le détail, mois par mois. Évidemment, vous retrouverez toutes ces informations sur le tableau de bord, avec l'ensemble de vos dépenses, les adhésions et des graphiques. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de davantage d'informations sur ce fichier ou pour le modifier, l'adapter à votre association. Pour l'utiliser convenablement, n'oubliez pas de consulter l'index où vous retrouverez le mode d'emploi, ainsi que cette vidéo. Un code de déverrouillage vous est fourni car certaines formules sont verrouillées pour éviter une suppression accidentelle de certaines formules. Ce fichier est très simple d'utilisation et déjà paramétré. Il ne vous reste plus qu'à saisir vos données afin d'en faire votre fichier. Donc vous retrouverez ce fichier sur la boutique de REP Secrétariat. Il est là et il vous attend sur la boutique de REP Secrétariat. Merci à vous, à très bientôt.